Est-ce que c'est intéressant en 2026 de monter un rig pour miner avec ses GPU? On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir que il y a toujours des possibilités de faire tourner ces GPU et de gagner du pognon avec. Je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder déjà la rentabilité, les possibilités de gagner des thunes avec des GPU, avec quel GPU aussi on peut gagner du blé. Et on va voir aussi comment faire ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, générique. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler de minage, on va parler de location, de hosting. Voilà, on va voir un petit peu, est-ce que ça vaut le coup de monter un rig GPU en 2026? Est-ce qu'il y a moyen de gagner du pognon avec ça? On va en parler dans cette vidéo, on va essayer de regarder un petit peu toutes les possibilités. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Tu sais que moi je suis mineur depuis un bon moment déjà. Je traîne mes guêtres sur YouTube depuis un bon moment pour faire du minage. Voilà, bon. Écoute, c'est comme ça. Moi j'aime bien prendre les projets extrêmement tôt parce que le secret dans le minage, c'est d'arriver le plus tôt possible dans les projets pour pouvoir les miner. Ce qui est, ma foi, intéressant puisqu'il faut chercher des projets, etc. Il faut apprendre. Chaque projet est différent. Chaque installation de projet est différente. Donc, il y a beaucoup de variétés. On s'amuse bien. Et puis, voilà, le principal, c'est de s'amuser après tout. Voilà. Mais disons que quand on peut lier l'utile à l'agréable, c'est plutôt pas mal. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Avant d'investir ou quoi que ce soit, fais toujours tes propres recherches. Le minage, ça peut correspondre à certaines personnes et pas du tout à d'autres personnes. Donc, tu dois faire tes propres recherches. Alors, on va regarder aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de monter un rig GPU aujourd'hui? Alors, spoiler, je te donne la réponse tout de suite. La réponse est, contrairement à ce que tu entends et à ce que tu vois partout, la réponse est évidemment que oui. C'est toujours intéressant d'avoir un ou deux rigs GPU. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, si on regarde au niveau du mining, je vais me baser sur les chiffres qu'on peut avoir sur hashrate.no. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est intéressant à partir du moment où tu as des cartes intéressantes. Si tu as des 3060, 3070, 3080, là, c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, ce qui est recherché dans les GPU, c'est la taille, la capacité mémoire. Donc, l'idéal, c'est minimum 24 Go. Donc, tu as compris déjà que ça élimine une partie des GPU. Non seulement ça, mais aussi le bus, la taille du bus. La taille du bus qui va vers la mémoire. Donc, si tu as des cartes graphiques, par exemple, avec une taille de bus minuscule ou petit, je ne sais pas, par exemple, les 3060, elles ont une taille de bus de mémoire. Je crois que c'est 128 bits. Bon, voilà, c'est pas très intéressant. Une 3090, elle a une taille de bus de 384 bits. C'est déjà bien plus sérieux, quoi. Donc, tu as compris que pour monter un rig aujourd'hui, en 2026, c'est pas du tout... faut pas du tout le monter avec des cartes de base. Donc, on va voir quelles sont les possibilités en termes de matos, évidemment, dans cette vidéo. Je vais prendre ici l'exemple de la 3090. La 3090 qui a 4 ou 5 ans maintenant, peut-être même 6 ans, ou 5 ans, je sais plus. Tu me diras dans les commentaires. Voilà, si on regarde la 3090 aujourd'hui, en termes de minage, tu vois que elle coûte assez cher en électricité et surtout, elle rapporte rien puisque tu perds de l'argent aujourd'hui. Sachant que là, tu vois, je fais le calcul avec 0,15 en USD, mais si on calcule en euros, je pense qu'on perd encore plus de thunes. Parce qu'aujourd'hui, on est, fais voir, là, on est en bleu, Heurplane, donc on est à 0,16. Tu vois, 0,16. Voilà, donc ça, tu vois, on perd quand même pas mal d'euros, 52 centimes d'euros dans la journée de perdu. Donc là, évidemment, le minage, ici, ça vaut pas le coup. Alors par contre, en termes de minage, ça peut être intéressant, ça peut valoir le coup d'avoir quand même des cartes, même si elles sont éteintes ou même si elles ne fonctionnent pas H24, d'avoir des cartes au cas où il y ait un coin intéressant parce que les gains peuvent être très intéressants. Mais on va en parler de ça un petit peu plus tard dans la vidéo. L'autre solution, c'est évidemment de faire du hosting. Je te rappelle que le minage, à l'origine, c'est quand même du hosting. C'est-à-dire que tu fournis
de la capacité de calcul pour jouer à une sorte de jeu qui permet de trouver des blocs et de trouver le nonce du bloc. Et à partir du moment où tu trouves ce nonce du bloc, à toi le bloc et donc à toi la récompense. Voilà, c'est ça le minage, si je résume rapidement. Alors, ça reste quand même une forme de hosting. Et donc, il y a d'autres systèmes de hosting qui existent aujourd'hui, puisque comme tu le sais, il y a l'intelligence artificielle. Tout le monde n'a pas envie de payer pour avoir du matos chez soi, et donc c'est là que ça peut devenir intéressant. Alors, il y a 3 hostings principaux. En fait, il y en a un peu plus. En tout cas, sur Hshrate.no, ils en référencent 3. Nous, on va en regarder attentivement 2. Alors, il y a d'abord Waste.ai, Waste.ai qui permet de louer, par exemple, une 3090 pour à peu près 50 centimes de l'heure. Donc, si je fais ici une estimation, une 3090, hop, une 3090, ça me permettrait de gagner, tu vois, à peu près 6 centimes, donc c'est pas grand-chose, 6 centimes à peu près par jour. Donc, tu vois, c'est un peu nul. Voilà, ici, on perd même, je pense, de l'argent là sur comment ça s'appelle, sur Chlore. SimplePod, c'est encore moins bon, je pense. Voilà, donc tu vois que en termes de location, c'est quand même pas terrible avec les 30-90. Par contre, avec les 40-90, tu vois, on gagne déjà tout de suite un peu plus de sous. Bon, ça reste quand même pas grand-chose et ça reste quand même pas très, très intéressant. Il faut quand même dire ce qui est. C'est quand même vraiment pas très intéressant. Alors, les sites qui permettent de faire ça, c'est... sachant que là, attention, là, on calcule avec le fait que tu aies un taux d'occupation, c'est-à-dire que ton système est loué à 70% du temps. Évidemment, ça change complètement si ton système est loué 100% du temps. Même pour une 3090, tu fais... attends, on va refaire. Hop, 3090, tu vois, tout de suite, tu fais un peu plus de profit. Bon, c'est pas foufou, c'est pas foufou. Tu vois, en revenu, on est à 13 centimes, tu vois, et ici, voilà, c'est des cartes qui sont plus trop louées. Actuellement, les cartes qui sont louées, évidemment, ce sont les 50-90, tu vois, avec un profit qui serait aux environs de 30 centimes. Bon, ça reste quand même pas très, très intéressant, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Alors, il n'y a pas que ces 3-là qui existent. Il y en a d'autres. Et sur les autres, qui sont un peu moins connus, on peut gagner un peu plus de sous. Donc, par exemple, tu as SimplePod, qui te permet de gagner des sous. Tu as RunPod, c'en est encore un autre. RunPod, où tu peux gagner entre 1 et 3 dollars à peu près de l'heure. Sur Vast.ai, pardon, je me suis trompé, c'est pas par jour ici, c'est à l'heure. C'est ce que tu vas gagner par heure. Donc c'est un revenu qui est donné pour l'heure, quoi. Après, tu en as d'autres. Tu as par exemple Akash Network, tu as aussi Fluence, voilà, tu as Salad aussi, qui te permet de louer tes cartes graphiques, quoi. Après, voilà, ça, on a vu que c'est moyennement rentable. Bon, ça peut rapporter quand même dans la journée, puisque tu vois, même une 30-90, par exemple, même une 30-90, comme c'est à l'heure ici, voilà, tu gagnes, par exemple, ici, tu gagnes 7 centimes de l'heure. Bon, 7 centimes de l'heure, ça peut devenir intéressant, quoi. Une autre possibilité, évidemment, c'est d'utiliser toi-même ton matériel pour faire de l'intelligence artificielle et de monnayer ça. Alors là, après, c'est à toi d'avoir les bonnes idées. Moi, je te donne ce que je fais moi, par exemple. Moi, j'ai ce qu'on appelle une usine TikTok et Instagram où je fabrique des vidéos à la chaîne. Et donc, j'ai développé des logiciels qui me permettent de créer des vidéos à la chaîne pour pouvoir utiliser, tu sais, les codes de réduction. Donc l'idée, par exemple, si tu veux faire ça sur TikTok, l'idée c'est d'abord de créer une chaîne TikTok, et puis ensuite sur cette chaîne TikTok, tu vas uploader des vidéos que tu as générées par IA. Alors moi, je mets des vidéos de science-fiction. Voilà, ça me permet de monter ma chaîne à peu près à 1500 abonnés, je sais plus, il faut avoir 1000 ou 1500 abonnés pour pouvoir poster des liens en bio.
Voilà. Et une fois que tu peux poster des liens en bio, eh bien, ça t'ouvre la voie euh, justement au fait de pouvoir générer des vidéos avec ta propre usine. Hein. Donc, tu postes 2 à 3 vidéos par jour par compte TikTok. Donc, tu peux en avoir évidemment beaucoup. Hein, et tu peux, comme ça, récupérer, par exemple, de l'argent via des liens affiliés. Alors, tu peux faire la publicité, par exemple, pour des trucs que tu trouves sur Amazon. Hein. Tu peux faire de la publicité, par exemple, pour des wallets. Je sais pas, moi, Tangem, je prends un exemple débile. Hein. Voilà, ça ouvre la voie à des revenus complémentaires que tu peux gagner tous les mois grâce à ça. Et donc, ta carte graphique ou tes cartes graphiques vont travailler une partie de la journée déjà rien que pour produire ton contenu audiovisuel, sachant que derrière, il va falloir le poster, tout ce contenu, hein, il va falloir créer les comptes sur TikTok, etc. Donc là, pour le poster, tu as plusieurs solutions. Soit tu le fais manuellement, mais aujourd'hui, qui a envie de faire les choses manuellement, hein, tu peux le faire, par exemple, avec des robots, hein, soit une automatisation via N8N, soit tu utilises OpenCloud, par exemple, hein, qui te permet d'automatiser via les bonnes skills ce genre de choses. Hein. Il peut même te créer les comptes et tout ça tout seul. Voilà. Après, c'est à toi de maîtriser le bignou. Mais voilà, il faut que tu saches qu'il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour monétiser ta puissance en termes de GPU. Et il faut profiter du fait que les GPU, actuellement, c'est le moyen rêvé pour pouvoir fabriquer toutes sortes de types de contenus. Hein. Donc, ça peut être du contenu audiovisuel, ça peut être juste du contenu audio, par exemple, faire des podcasts, des choses comme ça. Voilà, je veux dire, il faut que tu sois libre en termes d'imagination de pouvoir créer tous ces projets-là, avec évidemment l'idée en tête d'avoir un business model qui va te permettre de ramener des revenus. Hein. Et en attendant, par exemple, moi, comme mon usine, elle tourne pas, c'est-à-dire quand je produis pas des vidéos, il me faut à peu près une demi-heure hein, pour générer toutes mes vidéos dans la journée. Eh bien, le reste du temps, c'est loué. Hein. Le reste du temps, je le mets en location et ma foi, si c'est loué 48 heures, voilà, je fais pas de vidéo pendant 48 heures. C'est pas grave parce que j'en ai pas mal en stock. Donc, comme j'en ai généré 300, par exemple, tu vois, j'en ai beaucoup d'avance. Hein, donc, ça me permet d'être tranquille et de pouvoir louer le truc pépère à côté, quoi. Et puis, si jamais il y a un coin intéressant à miner, hein, qui peut rapporter énormément, par exemple, je vais pas hésiter à aller dessus. Hein. On en a eu plusieurs cette année, l'année dernière, hein, qui ont pas mal rapporté. Donc, ça vaut toujours le coup d'avoir du matériel en termes de GPU pour miner. Ça vaut toujours le coup d'avoir du matériel en termes de GPU pour louer. Et ça vaut toujours le coup d'avoir du matériel en termes de GPU pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et gagner de l'argent avec. Hein. C'est ça aussi le but, quoi. Hein. Donc là, à partir de là où tu sais faire ces choses-là, tu peux générer des revenus récurrents sans avoir grand-chose à faire, à vrai dire. Hein. C'est-à-dire que tu as un coût initial en termes de développement pour créer ton usine TikTok, tu vois, ton usine Instagram ou ton usine, je sais pas moi, Clapper, ou va savoir ce que tu veux développer, quoi. Et une fois que tu as fait ça, tu es plutôt tranquille. Alors, maintenant qu'on a vu là, cette partie-là, qui est la partie thune, on va regarder un petit peu la partie matos. Alors, en termes de matos, déjà, ce qu'il te faut, c'est une carte mère qui tienne la route. Hein. Donc, moi, je te conseille, personnellement, je pense que la mieux aujourd'hui, en termes de rapport qualité-prix, c'est les cartes qui sont MZ32 AR0. Alors, donc, ces cartes-là, je te montre hein, à quoi ça ressemble. Ce sont des cartes qui sont... attends, on va agrandir. Ce sont des cartes qui permettent d'avoir un processeur EPYC. Donc là, ça sera un 7702 ou un 7703. Tu peux monter tranquillement jusqu'à 256 Go de mémoire parce qu'à partir du moment où tu fais de l'intelligence artificielle et où tu veux que ta machine soit louée, mon ami, il faut que tu aies une machine quand même qui soit intéressante, quoi. Hein, tu ne peux pas louer ça avec juste un petit processeur bateau. Hein. Et puis surtout, ici, il y a une énorme bordée de ports PCI Express assez rapide. Hein, donc, tu as des PCI Express 4 fois, GN4 16 fois, pardon. Donc, tu vois que c'est quand même assez intéressant. En termes de processeur, le mieux, c'est choisis bien un unlock, hein, surtout. Hein. Le mieux, c'est d'avoir un EPYC 702P, par exemple, 64 corps. Alors, il n'est pas très rapide en termes de fréquence d'horloge, mais il y a tellement de corps que, voilà, ça te permet d'avoir une machine de malade. Ah, donc, rien que ça, même si c'est vieux,
ça fonctionne très bien. Donc, tu vois, le ticket d'entrée, déjà, il est assez élevé. Mais voilà, ça te permet quand même de voir un petit peu combien ça coûte un rig GPU aujourd'hui. Sachant que tu peux mettre jusqu'à 8 GPU. Hein, si tu as les sous de mettre 8, 30, 90, ça peut être intéressant à louer. Et même en termes d'IA, ça peut être très puissant. Parce que tu peux faire tourner toutes sortes de modèles, vraiment des gros modèles. Là. Alors là où c'est plus chaud, évidemment, c'est pour la mémoire, hein, puisque la mémoire, voilà, il va te falloir quand même un bon paquet de mémoire. Il y a des modèles qui ne tournent que sur la mémoire. Hein, il y a des modèles qui vont tourner et sur la mémoire de ta machine et aussi sur ton GPU. Voilà, donc même à louer, tu vois, il faut que tu prévois au moins 128 Go de mémoire. Hein, donc ça peut être par exemple ça peut être des kits de 64 Go par exemple en 2x16, en 4x16 par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Hein. Bon là il y a combien il y a là, je sais pas. 60 là il y a que 64 Go, mais voilà, dans l'idéal c'est quand même de bien de prévoir un peu plus. Hein. Moi je te conseille d'avoir 256 Go. Tu trouves les 256 Go sur eBay à des prix quand même assez élevés aujourd'hui, il faut dire. Hein. Donc je pense que là, il faut aller regarder sur le bon coin, essayer de trouver la bonne occasion pour avoir de la DDR4 pas trop chère, quoi. Sachant que là, il faut de la PC4, hein, c'est-à-dire de la 2400. Voilà. Après, il va te falloir des risers pour brancher tes GPU, parce que oui, ça va ressembler énormément au rig qu'on utilisait pour faire juste du minage pur comme avant. Hein, sauf que là, on va pouvoir faire 3 choses en même temps. Tu peux louer aussi ton rig sur Salad en attendant. Hein. C'est vrai que j'ai pas parlé de Salad, mais c'est une des possibilités aussi. Hein. Voilà. Donc l'idée là, c'est de prendre des risers comme ça, tu vois, comme cela par exemple. Ça coûte 30 balles le riser et ça te permet voilà, de démultiplier le nombre de cartes sur la carte mère. Donc ça, c'est indispensable. Tu as aussi la carte graphique du pauvre. Hein. Moi, c'est ce que j'utilise aussi. Ce sont voilà, des 50, 60 Ti, 16 Go. Mais aujourd'hui, faut bien se rendre compte que les 3090, elles ont plus de mémoire. Pour à peu près le même prix, tu auras plus de mémoire, tu auras un processeur plus puissant et tu auras aussi... Alors, c'est vrai qu'au niveau des Tensor Core, c'est un peu moins bon, mais surtout, tu auras une largeur de bus beaucoup plus importante et donc tu auras un traitement au niveau de la mémoire qui sera bien supérieur à une 50-60 Ti 16 Go. Même si tu achètes deux 50-60 Ti 16 Go, ça te montrait à 32 Go. Ça reste quand même moins bon quand même qu'une 3090 avec seulement 24 Go. Tu feras tourner des modèles un peu moins puissants, mais ils seront beaucoup plus rapides. Hein. Et pour les gens qui pourraient louer ton matos, bah voilà, ça peut être intéressant. Alors en parlant de cartes justement de 3090, hein, tu vois les prix sur le bon coin. Hein, voilà, c'est les prix actuels. Hein. On trouve aux environs de 700 balles, 600 balles, ça se trouve. Hein. Voilà. Il y en a qui vendent ça encore très très cher, hein, mais je te dis, on trouve aux environs de 600 balles, ça se trouve encore. Au niveau de la mémoire, moi personnellement, j'aime bien les Seasonic et les Corsair, hein, sachant que normalement les Corsair, en tout cas une partie des Corsair, toutes les HX, il me semble, sont fabriquées par Seasonic, donc ce qui revient un petit peu au même. Hein. Donc là, il faut prévoir assez large, hein, 1600 watts minimum, sachant que tu peux même mettre 2 alimentations avec un câble comme ça, tu vois. C'est avec ce genre de câble, tu peux brancher 2 alimentations. Hein. Ça te permet quand même de brancher déjà un bon paquet de cartes graphiques. Hein. Quand même dire ce qui est là. Avec ça, tu es quand même tranquille un moment. Hein. Elle vaut quand même son pesant d'or. Hein. Voilà. Après, si tu as des alimes de 1200 watts, moi c'est ce que j'ai. Voilà, tu mets 2 alimes de 1200 watts, ça suffit largement. Hein. Même une seule alim. Moi pour l'instant, j'ai qu'une seule 3090. Hein. Mais je compte upgrader mon système et acheter ce que je suis en train de te montrer. Alors ensuite, il nous faut quelque chose pour refroidir le processeur. Hein. Donc tu trouveras ici ce truc-là. Hein. Donc là, c'est une version H150i donc, de Corsair. Hein. Voilà, c'est très bien pour refroidir notre ami l'Epic 7702. Hein. Voilà. Après, voilà. Bon, bah ça, je t'ai déjà montré, hein, c'est le câble. Voilà. Après, il te faut évidemment un SSD. Donc là, inutile de dépenser des milliers et des cents parce que les prix des SSD ont vachement monté. Donc si tu en as dans les tiroirs, c'est bien. Sinon, voilà, tu prends 500 Go, c'est trop peu. Il faut prendre 1 Tera aujourd'hui. Donc voilà, tu prends 1 Tera. Alors, ça veut dire les prix, ils ont quand même vachement monté. Hein, ça fait peur. Hein. Celui-là, il coûtait 20 balles. Hein, celui-là, hein, avant. Hein.
Non, peut-être un peu moins. Le PNY à 116 balles, ça va. Moi, j'en ai plein des PNY. J'en ai aucun qui m'a lâché et j'en ai depuis 4 ou 5 ans. Et puis après, bah voilà, tu as les trucs de base, hein, genre étagère pour poser ton matos. Et puis le support hein, pour mettre la carte mère, parce qu'une grosse carte mère comme ça, hein, faut pas l'abîmer. Donc là, hors de question de la mettre sur des cartons ou des choses comme ça. Hein. Donc tu la mets sur ce genre de truc là, ça coûte pas très cher, 30 balles, et c'est plié. Donc tu as compris hein, le principe. Hein. L'idée, c'est d'être le plus versatile possible en termes de GPU aujourd'hui pour faire du minage, entre guillemets, c'est-à-dire en gros utiliser tes GPU pour gagner du pognon. Bah voilà, tu as plusieurs possibilités. Un, faire du minage proprement dit, hein, ça gagne pas grand-chose. Deux, louer tes rigs. Donc là, en fonction de ton taux d'occupation, tu vas gagner plus ou moins de thunes. Hein. Et puis trois, développer tes propres applications. Je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a Cloud Code, tu as aussi Anti-Gravity, OpenCode. Voilà, tu as pléthore de choix. OpenCode, tu peux l'essayer avec OpenRouter. C'est quasiment gratuit à utiliser. Hein. Tu peux utiliser une grande partie des IA qui sont gratos quoi, à utiliser. Quoi. Donc, tu vois, ça te permet de développer toutes sortes de trucs. Quoi, hein. Et d'essayer voilà, de monétiser un petit peu tes GPU. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi, tu as des idées de tout ça, hein, si ça t'inspire, ou si tu trouves que vraiment, ça sert vraiment plus à rien, les GPU. Et puis, moi, je te dis, pense à mettre un petit pouce bleu aussi, hein, quand même, pour m'encourager. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.